De mi-juillet, août, donc je suis à zéro, à août de maintenant. Enfin, août, là, j'ai 71 400 abonnés. Moi, ça me construit une réputation et c'est ça qui va me rapporter, qui me rapporte déjà, mais de plus en plus, Ouais. des clients, des fans et des ventes, quoi. À travers ces interviews inspirantes, vous allez découvrir comment nos élèves ont pu faire face à leurs croyances, propulser leur activité pour se créer le business de leurs rêves qui les inspire au quotidien. Vous allez découvrir leur parcours, leurs résultats, mais aussi les meilleurs conseils et beaucoup de valeurs. Alors préparez-vous et bon visionnage. Hello Marco, salut, tu vas bien? Hello Mathis, ça va et toi? Ouais, ça va super. Je suis très content de t'avoir ici dans cette petite interview. Ça fait un Ouais, moment qu'on se connaît. On est parti à ouais, Budapest ensemble, on est parti en Grèce ensemble. yes, ouais. Euh, Est-ce que pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas, tu voudrais bien te présenter, raconter un petit peu par où tu es passé, ce que tu fais actuellement? Ok, je vais faire la version courte. J'ai commencé l'entrepreneuriat à mes 19 ans. Je venais d'arriver en études supérieures Ouais. et je me suis pris une petite claque de réalité, car avant au lycée, j'étais en mode vas-y, c'est cool et tout. Mais tu commences à penser à ton avenir et tu te dis ok, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et je comprends vite que les études, ça correspond pas à mes ambitions et à mes envies. Et donc, je vais commencer à chercher ce que je vais faire. Je commence par du MLL pendant un mois, mais je passe pas à l'action, je fais rien. Et juste après, je prends un coaching sur Instagram et on verra plus tard, ça va m'aider dans la séduction. Et je vais monter, je vais être CM. Ensuite, je vais monter des comptes de foot, d'humour et de rap. C'est dans le rap que je vais vraiment rester. Je vais monter le compte à 100K. Je vais faire du coaching, de l'accompagnement pour artistes. Donc, j'apprends à prospecter, à vendre, etc. C'est comme ça que c'est connu à un séminaire et que j'ai travaillé après avec quelqu'un. Et par la suite, j'ai fait ça quasiment 6 7 8 mois, un an. Et on est parti à Budapest ensemble. C'est là que j'ai transité. Je me dis, OK, là, je vais vraiment faire la séduction et je vais pas lâcher du tout, quoi. Hmm. Ok, top. Donc, je récapitule ton histoire. Tu as 19 ans, tu en as Là, marre des ouais, cours. ouais. Donc, tu décides de te lancer en ligne. Tu testes plein de trucs, ça marche pas forcément parce que tu passes pas trop à l'action aussi. Peut-être que tu n'as pas le bon On en reparlera courage. après, tu verras avec la Ouais. situation, tu vas comprendre, t'inquiète. Et du coup, après, tu te lances dans un premier temps dans le rap. Donc, tu accompagnes des artistes, etc., sur tout l'aspect communication. Et Ouais. tu te rends compte que c'est pas ce qui te plaît le plus. Donc, tu décides de te lancer dans quelque chose qui te plaît beaucoup plus, la séduction. Mm. C'est ce que tu fais aujourd'hui. Ouais. Voilà, pour le petit récap, est-ce que c'est tout ça? Est-ce que j'ai oublié des choses? Ah, c'est clair, c'est clair. Ok, super. Donc, pendant qu'on était à Budapest ensemble, parce qu'on se connaissait d'un séminaire, tu t'avais déjà fait un séminaire à nous il y a 2 ans maintenant. C'était en Ouais, 2021, si je ne me trompe pas. ouais. Euh, donc, c'est là où tu t'étais lancé dans le rap, etc. Et ça avait plutôt bien fonctionné. Après, tu as décidé de transiter et tu décides, du coup, un an plus tard, ouais, c'est ça, de nous rejoindre sur le mentorat. Ouais. Euh, C'était quoi ta situation avant le mentorat? Pourquoi tu décides de nous rejoindre? Déjà, avant même de rejoindre le mentorat, il y avait le séminaire. Et avant le Hmm. séminaire, je me rendais compte comment je pourrais dire ça? Que je suis totalement, entre guillemets, perdu, tu vois. J'ai pas de structure, Ouais. j'ai pas de fierté, j'ai pas d'environnement social qui va te dire, ouais, c'est possible, mais inconsciemment, tu vois. Hmm. Je pense que je suis très influencé naturellement par mes proches. Ouais. Donc, du coup, le fait de venir, moi, séminaire, à la fin, j'étais cassé. Mais du coup, après, j'ai pu aller chercher 2 000 € par mois, Ouais. tu vois, enfin, plus ou moins fluctuant, mais j'ai pu aller chercher du coup de l'argent direct au mois d'après avec mon du coup, l'associé. Ouais. C'était insane. Et donc, du coup, je me suis rendu compte que en termes de réseau et en termes de structure, en termes de clarté, en termes de professionnalisme, c'était la bonne chose à faire, tu vois. Hmm. Ouais, Donc, du coup, carrément. c'était ce séminaire. Et quand il y a eu le mentorat, je me suis dit, OK, en fait, être un vrai entrepreneur, faire une Ouais. vraie société, c'est pas juste aspect compétences purement dans ton domaine technique, si t'es Hmm. société, dans la séduction ou dans la vente ou dans le coopérative, mais c'est aussi comment tu te vends, comment tu trouves des clients, comment tu arrives à vendre à un bon prix, comment tu t'organises. Et toute cette partie-là où tu es full autonome, tu deviens vraiment full responsable, Hmm. et tous les aspects techniques, etc., qu'il y a avec, ouais, je me dis, OK, c'est ça qu'il faut que je prenne, quoi. Ok, top. Ouais, effectivement, quand tu es entrepreneur, il y a beaucoup de personnes qui ont des compétences dans leur domaine. Donc, je sais pas, peu importe, qui sont coach, thérapeute, dans
ou prestataires de services ou autres. Sauf qu'en fait, ils savent pas se vendre, ils savent pas de trouver des clients et donc ils restent seuls un petit peu dans leur activité. Et je sais que tu m'en avais parlé lors de nos premiers séminaires, du coup, parce que tu es devenu client 2 fois, sur lequel c'était compliqué pour toi parce que tu étais un peu seul, entre guillemets, avec un entourage dans ton activité, avec un entourage qui croyait pas du tout en toi, mais en tout cas en fait, qui ne comprenait même pas ce que tu faisais et qui te poussait pas vers le haut, etc. Ouais. Et juste l'entourage, c'est sûr que c'est un truc qui est super important par rapport à ton activité ou autre. Donc, je comprends totalement. Je comprends totalement. Donc, on avance un petit peu. Tu rejoins le mentorat. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Parce que maintenant, tu as développé une très grosse, on en parlait juste avant, une très grosse page Insta. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Qu'est-ce que tu as pu faire, etc. Ok. Alors déjà, j'ai pu travailler mon offre, Ouais. travailler mon persona et travailler mon positionnement. Et au final, c'est là que je me rends compte en quoi c'est dur. C'est comme tu dois tester des choses. Hmm. Ça peut marcher au bout de 2 mois ou un Ouais. mois, comme j'ai fait dans le rap avec la personne. Ou ça peut prendre un peu plus de mois. Mais, mais quand ça marche, en fait, plus le temps passe, plus tu deviens bon. Ouais. Parce qu'en fait, comme tu dois traiter ton personnage, c'est vraiment, enfin, dans mon cas, c'est vraiment ce qui marche le plus. C'est si tu Hmm. connais leurs mots, si tu connais vraiment leurs mots, comment ils parlent, Ouais. si tu connais leurs objections et toutes les excuses qu'ils vont te mettre, tu vas pouvoir le faire passer à l'action. Donc, du Hmm. coup, c'est vraiment une phase où je me rends compte, quand tu en appelles avec la personne, il faut vraiment l'écouter, même si elle ne va pas vendre, il faut avoir l'appel. Comme ça, tout ce qu'elle t'a dit, tu vas pouvoir le reprendre dans les prochains appels. Ouais. Donc, du coup, je trouve qu'il y a tout un processus où tu dois écouter. Hmm. Tu dois vraiment écouter les gens et faire un personnage qui déchire, plus après t'entraîner à la vente, donc surtout les objections, sur toute la partie structure, entre guillemets, Ouais. gérer ça. Mais dès que tu vas dire le prix, la personne elle va se trouver plein d'excuses. Donc du coup, là, c'est là que avec les appels où Thibaut t'entraîne à répondre aux objections, tu peux avoir des retours avec les personnes. Non seulement Hmm. tu peux du coup rebondir sur les prochains, mais tu peux anticiper un appel où justement la personne va te parler de ouais, je vois des psys. Ouais. Il va te dire, et ça, du coup, j'ai pu dire, ouais, mais tu sais, c'est quoi la différence entre moi, un coach vraiment, et ok, tu vas payer ok, un bon prix pendant 3 4 mois, ou un thérapeute qui va te prendre, enfin, un psychologue pendant 6 mois, Ouais. 1 an. Et j'ai expliqué, et du coup, c'est passé l'appel, tu vois. Hmm. Moi, j'ai pu avoir les objections avec Thibaut. Donc, et même en termes d'énergie, quand tu vois les appels quotidiens, ça aide. Ouais. Toutes les parties structure. Et encore une fois, c'est un processus, en fait. Hmm. Pour moi, Ouais, carrément. Carrément. Donc, tu as tout restructuré niveau offre, niveau avatar. Effectivement, c'est un truc qui est ultra important. La c'est plupart des ça. gens le font mal. Et en fait, si tu comprends pas ça, tout ton business est biaisé parce que ta com, tu sais pas comment communiquer vu que tu sais pas à qui tu t'adresses et ça Ouais. devient très compliqué. Et justement, tu as développé aussi une grosse page Insta. Bien Est-ce que cultivé. tu peux en parler un petit peu? Ouais. Parce qu'aujourd'hui, tu as, je sais plus, 60 et quelques, 70 000 10 000. abonnés Ouais. que tu as développé très rapidement dans la niche de la séduction. Ouais. Je pense que tu es l'une des plus grosses pages Insta françaises de séduction. C'est plus grosse. Ouais, la Enfin, plus grosse. sur le domaine, on en parlera, mais sur le domaine un peu, entre guillemets, alpha et Ouais, masculin, masculin. il y a une nouvelle vague, tu vois, par rapport aux féministes qui a Ouais, été une trans. Du coup, les mecs en ont marre. Du coup, j'ai surfé sur cette vague. ouais. Parce que quand je lance mes pages de foot et de rap d'humour, ça marche très bien. Ouais, Euh, et ça marche très bien parce que la niche est grosse. ouais. Mais aussi, quand je lance ma page de rap, il n'y a que 3 pages rap. Hmm. Le marché, il est désert. Donc, forcément, quand je monte ma page rap, je la monte à 100K en 2 ans et demi. Ouais. Et encore, j'aurais pu faire mieux. Mais du coup, j'ai full compétences. Je connais vraiment Instagram comme ma poche sur la Hmm. partie viralité. Donc, quand j'arrive, je me dis, OK, le côté masculin, il y a 3 pages pareilles. Je vais Ouais. faire du masculin et de la séduction à fond. Et donc, la page, je la monte vraiment de mi-juillet, août. Donc, je suis à zéro à août de maintenant. Enfin, août, là, j'ai 71 400 abonnés. Donc, c'est énorme. Et, et donc, ouais, j'ai pu monter une page en un an. Et je me suis rendu compte de quelque chose. Ouais. C'est que j'avais travaillé. Moi, j'étais très, très, très bon pour travailler la viralité. Ouais. Donc, ramener même des personnes quali, même s'il y a un peu de personnes pas quali, mais moi, tu une bonne masse. Mais j'ai jamais pris le temps de travailler la partie fidélisation et créer une relation avec l'audience. Donc, Ouais. les gens deviennent fans de moi. Tu vois. Et donc, du Hmm. coup, là, je suis en train de travailler ça en ce moment pour vraiment
que je gagne très très bien ma vie, quoi. Ok, excellent. Excellent. Et avoir autant d'abonnés, qu'est-ce que ça a pu t'apporter? Parce que je sais que tu montrais des personnes qui t'envoyaient go, go, go en DM et que tu Ouais, avais ouais, pas ouais. mal de prospects. Ouais. Euh, pour toutes les personnes qui nous écoutent Ok, aussi. ouais, ouais. Ce qui est puissant avec Instagram, c'est que tu as la partie viralité avec les réels. Ouais, Mais là où je me rends compte vraiment de ça maintenant, la vraie puissance, ça va être toutes les choses à côté. Donc, par exemple, surtout sur Instagram, c'est tes stories. Parce que les stories, enfin, il y a quelque chose que les gens voient tous les jours. Donc, tu peux créer du lien, tu peux créer de la valeur, etc. Et du coup, tu as leur attention. Et quand tu fais 2, 3 appels à l'action par semaine, bien calibré avec le bon copywriting, donc pareil, tu connais bien ton persona, ouais. bah, bim, ils vont passer à l'action. Donc, que ce soit des go ou ce serait une conférence. Donc, du coup, Ok. moi, quand je faisais ça, ça marchait surtout quand je mettais des résultats avec, bah, du coup, je suis avec une fille ou un résultat client. Et juste après, je disais, tu as le même résultat, nanana. Bon, bah, juste go. Ouais. Ça, c'est une appellation qui est très, très simple. Et après, le but, une fois que tu les as en message, c'est de les qualifier et de leur faire prendre un appel, quoi. Ouais, carrément. Et tu avais combien de messages par jour à peu près quand tu envoyais les go? Alors, ce qui fait que j'avais par jour, c'est que je faisais donc des stories 3 fois par Ouais, semaine et que je faisais, c'est pas utilisé sur Instagram, je sais pas trop pourquoi les gens ne l'utilisent pas. ouais. C'est que moi, t'as les réels qui touchent l'audience vraiment principale, et je me Hmm, servais de tweets, donc je rédigeais des tweets sur Twitter, et bah, ça faisait des valeurs, et le mec, quand le mec swipait, il y avait un appel à l'action. Et donc, du coup, je recevais peut-être 1 ou 2 go, 3 go naturellement grâce à ça. ouais. Et là où je recevais vraiment mes go, c'est vraiment avec les stories, où là, j'en recevais 10, 20, 30, ça dépendait en fait. Ok, excellent. Donc 30 personnes qui te recontactaient directement. Ouais, même on pourra parler de la conférence, mais j'avais en moyenne, grâce à ça, j'avais en moyenne 10 personnes par jour qui s'inscrivaient à ma Ouais. conférence. Ok, excellent. Ouais, donc ça te fait pas mal de prospects, quoi. Ouais. Et Ouais, donc, c'est là carrément. où j'ai un nouveau problème, c'est que maintenant j'ai des prospects, comment je les chauffe bien à la conférence, Ouais. comment je les convertis, enfin, comment je les fais prendre un appel de vente, comment je convertis un appel de vente, et ceux qui prennent pas tout ça, comment je les relance à chaque fois. Ouais, C'est un nouveau carrément. boulot où il faut Nouveau apprendre. travail. Ouais, Mais ouais. c'est cool, c'est cool, c'est cool. Et bravo à toi pour la page, etc. Est-ce que tu as d'autres choses dont tu aimerais partager, des conseils aussi que tu aimerais partager à toutes les personnes qui nous écoutent? Ouais. Ok. Ouais, bah, moi je kiffe, c'est la communication en vrai, je suis bon là-dedans. C'est que tu vas créer une page avec une thématique de séduction, Ouais, sport ou autre. Tu vas attirer de la masse et ouais, après, ça toi juste de calibrer ton offre. Moi, ce qui est bien, c'est que j'aide les hommes à faire des rencontres dans la vraie vie, à ouais. rencontrer des filles qui leur plaisent et c'est bien dans la vraie vie. Donc, c'est niché, c'est pas sur Tinder, c'est pas sur Instagram, Hmm, des formations, c'est vraiment niché. Donc, pour moi, créer une audience dans une thématique et forcément se nicher dans un domaine bien précis. Et comme tu as du monde, bah forcément, tu vas ramener des gens. Et au ouais, pire, tu pour les éduquer. Donc, tu as choisi ta niche. Ensuite, ça va être vraiment la partie viralité. Donc, c'est-à-dire que là, il faut poster 2 réels par jour. ok. Pour moi, c'est le mieux, surtout au début. Encore surtout quand tu as sur abonné, pour moi, il faut poster 2 par jour pour vraiment ouais, monter vite. Et après, tu pourras passer moi, là, en ce moment, je suis à 1 par jour. Parce que je Hmm, cherche plus à gagner de l'audience. Je n'ai trop, je cherche juste à la convertir, justement. Donc, pour moi, viralité, c'est 2 posts par jour, 2 réels par jour. Et la petite spécificité qu'on n'a pas précisée, c'est que moi, ce n'est pas des réels de moi, c'est des ouais, réels de riposte. Donc, j'ai trouvé des contenus sur des archives de 1980 de personnes qui parlent de relations de femmes. Je vais trouver des TikTok de personnes qui mettent des sujets. Je vais même reprendre des Américains. Comme ça, bah, les Français, ils ne m'embêtent pas. Et je riposte à fond. Et en même temps, pendant que l'audience monte, bah, ouais. en fait, je vais pouvoir fidéliser avec ma tête en tweet et en story. Et même, je commence à m'incorporer, je commence à créer du contenu pour m'incorporer moi-même dans ma page. Hmm, Et c'est un petit hack qui permet de se monter. Donc vraiment viralité. Et ensuite, la troisième partie, c'est la partie fidélisation. Et donc, tu vas fidéliser en story, mais tu vas surtout fidéliser après avec les mails et un Telegram. Et si tu es comme moi, tu fais même une liste WhatsApp, donc un groupe WhatsApp. ok. Comme vous faites au mentorat, bah, moi, j'ai fait Ouais. pareil. Ce qui est bien, c'est du coup, j'ai les mails, j'ai les numéros et je les ai aussi sur Telegram. C'est-à-dire que même si demain mon Hmm, compte Instagram il saute, j'ai tout. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que du coup, je me sers de ma grosse audience. ouais, Et j'ai créé un petit compte Marco TM pour top masculin. Et ouais. du coup, là-dessus, j'ai 1300 abonnés. Donc, ce qui fait que petit à petit, je me crée un écosystème de fou. Que les gens commencent à me connaître de fou pour top masculin Marco. Et bah, je commence à me construire une réputation. Et c'est ça qui va me rapporter, enfin, qui me rapporte déjà, mais de plus en plus, Ouais. des clients, des fans et des ventes, quoi. Voilà, Excellent. c'est super clair. Excellent, excellent.
Alors, est-ce que tu as un mot de la fin et où est-ce qu'on peut te suivre s'il y a des personnes qui veulent suivre un peu les aventures? Ok, Apprendre à être un meilleur séducteur. ok. Tu peux me suivre sur temp-du-bas masculin. Je mettrai en lien dans la description, hein. On va mettre un lien dans la description. Et sinon, tu as mon compte perso, mon compte pro, hein, Ouais, tiré-du-bas Marco TM. ok. Bon, tout en lien dans la description. Et est-ce que tu as un mot de la fin ou pas? Ça dépend sur quel sujet, sur Instagram du coup ou sur Peu importe, peu importe. Discord. Euh, Dans mon cas aujourd'hui, comme je suis très très bon pour monter un compte, Ouais. j'ai jamais travaillé la partie vraiment fidélisation et conversion. Donc là, je suis vraiment là-dessus. Donc je dirais, demande-toi où est ton problème. Hmm. Si aujourd'hui tu vois que tu vas avoir des clients, bah, si tu n'arrives pas à vendre, c'est un autre problème. Si tu n'as aucune visibilité, est-ce que c'est parce que tu prospectes pas? Ou si ton contenu il est pas bon? Donc ouais, je dirais qu'il faut travailler sur un point spécifique et c'est là où tu dois Ok. focus. Repérer le point où on bloque et se focus dessus. Sur un seul truc. Ouais, Parce que là, du coup, la partie création de contenu, là, je fais du repost de posts que j'ai posté il y a ouais. 6 mois. Un peu de nouveauté, mais je me prends même plus la tête à monter mon audience. Je focus que fidélisation, par exemple. Ok, top. Eh ben écoute, merci beaucoup, Avec Marco. plaisir. Et pour tous ceux qui veulent le retrouver, les liens sont dans la description. Let's go. Si cette interview vous a plu et vous a inspiré, si vous en avez marre d'avancer seul, d'avoir l'impression de tourner en rond et d'être loin de vos objectifs, alors j'ai peut-être un cadeau pour vous. Nous vous proposons gratuitement une session de diagnostic dans laquelle on va faire le point sur vos objectifs et comprendre ensemble vos blocages, analyser les prochaines grandes actions à mettre en place dans votre business et découvrir si nous pouvons collaborer ensemble et si nos méthodes sont faites pour vous. Pour ça, cliquez simplement sur le premier lien dans la description, choisissez le créneau qui vous convient et remplissez correctement les questions. C'est 100% offert, alors profitez-en pendant que c'est encore disponible et nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.